Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Oui, Véronica. C'est un prénom qui vient du Nord, comme moi. Ah, le Nord, mais je connais très bien, j'y vais très souvent en vacances. Ben moi, le Nord, je connais pas du tout. Mais j'adorerais que tu m'en parles. Si tu veux, on peut aller au cinéma après les cours. Je ne sais pas trop, il faut à tout prix que je... Mais ouais, t'as raison, le ciné c'est nul. Si tu veux, on peut aller au... Bien, je te laisse choisir le film. D'accord. Salut. Sans rancune. Hé les gars, si on allait manger un petit morceau? Pourquoi un petit morceau? Et d'ailleurs, pourquoi un seulement? Désolé, je viens pas avec vous. J'ai réussi à inviter Véronica au vieux cinéma. La petite nouvelle? Mais c'est que t'es bien accro, dis donc. D'habitude, le cinéma, tu trouves ça nul. Ciao. Je vois vraiment pas ce qu'il lui trouve à cette Véronica. C'est vrai, on dirait un Zlapax de Myrto. Dites-moi, les garçons, vous ne seriez pas un peu jaloux par hasard? Elle est très jolie. Elle est moins sportive que Leslie et loin d'être aussi intelligente que Jenny. Vous êtes bizarre quand même. Sur ma planète, on s'en fiche du physique d'une fille. Le plus important, c'est son appétit. Allez, on va se les manger, ces gros morceaux. C'est parti. Tu veux du concentré d'aile de raie? Linus, alerte! Un vaisseau atterrit sur le terrain vague. Bon, on y va. Trop bon. Les courants maritimes ont toujours joué un rôle majeur sur la température des pays qu'ils longent. Tu sais, Véronica, je t'assure, j'adore ce genre de documentaire sur la météo. J'en regarde tout le temps, d'ailleurs. Adoucir le climat de l'Europe. Une réduction de 30% des courants du nord-ouest de l'Atlantique. Aïe! Oh, excuse-moi, je t'ai fait mal? Aïe, aïe, aïe! Ah, alors là, c'est la première fois qu'une fille me fait autant d'effets. Et aux apports Quoi? de Non! fonte des glaces. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais fais gaffe! Désolé, c'est que j'ai eu peur. Je veux dire, j'ai le hoquet. Ça doit être les berniques de Soritax que j'ai mangé ce midi. Bah alors? Oh non, ça ne marche pas! Impossible de te transformer! Si vous voulez mon avis, c'est à cause des perturbations électriques. Vous avez vu ça? Je suis venu en paix. Mon nom est Stotorm et j'ai une mission. Quelle bande de lâches! Non! On dit un... Maître Stotorm! Non! Non, on n'y va pas! Lâche-moi! Qu'est-ce que j'ai dit? Ah! Je suis une disciple de Stotorm, le maître des orages. Je suis venue sur Terre pour préparer son arrivée. Il voulait étudier les phénomènes météorologiques sur votre planète.
Le maître des orages maîtrise les éléments. Il peut se transformer en tornade, lancer des boules de feu ou des éclairs électriques, créer des vents de moins 273 degrés. En un mot, il est capable de congeler ou de rôtir ses ennemis. Et d'après mes données, Véronica devrait être bientôt capable d'en faire autant. Malheureusement, j'ai failli à ma mission en acceptant d'aller au cinéma au lieu d'accueillir mon maître. Par ma faute, tout est perdu. Non, c'est ma faute à moi. Ne dites pas de bêtises, enfin ce n'est la faute de personne. C'est vrai. Mais de toute façon, face à la lâcheté du SDC, Stotorm n'avait aucune chance. Et la présence de Véronica n'aurait rien changé. Bon, il nous faut un plan pour sauver Stotorm. Ça va pas être facile. Les dérèglements électromagnétiques qu'il produit perturbent complètement les pouvoirs de la montre de cire. Grâce à la puce que je vais te greffer dans la nuque, tu vas devenir mon arme ultime. Hein? Très bizarre. La puce canalise l'énergie. Je t'ordonne de rester ici et tu es à moi. J'ai sans borne. Bon, si je fais ça... Qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est mon maître. Je ressens ses émotions. Je sais où est Stotorm. Il est en ville. Mais c'est bizarre. Il ne semble pas être dans son état normal. Viens, il faut qu'on l'aide. Attends, et les autres? C'est à moi de sauver mon maître. Stop! Linus nous a demandé de vous surveiller discrètement. Alors vous devez retourner discrètement au QG. On va l'avoir les doigts dans le nez, comme tout à l'heure. Tu fais rien pour attendre. Il fait un froid de canard. Tu veux ma veste? Et toi, tu veux une baffe? J'étais sûr que tu dirais ça. Alors tu pourrais peut-être me prêter la tienne, hein? C'est à côté. Où sont Taki et Véronica? Je croyais vous avoir dit de les surveiller discrètement. On les a surveillés discrètement. Et ils sont partis discrètement. Alors on a décidé de rester discret. Envoyez-moi tout de suite des renforts! Il n'est pas dans son état normal. Le SDC a dû lui greffer une puce pour le contrôler. Il faut qu'on la lui retire. Bon, j'y vais. Waouh, quelle fille! Stop! Agent spécial Sandborn en mission spéciale. Rentre chez toi, petite. Génial. 2 pour le prix d'un seul. Il y a encore beaucoup trop de perturbations.
Bravo, jeune disciple. On ne bouge plus. Ah, le revoilà. Cette fois, il ne m'échappera pas. Encore raté. Regarde, tu tournes légèrement le poignet à droite et hop, ton ennemi est congelé. Maintenant, si tu le tournes sur la gauche, ton ennemi prend feu. Tu vois, c'est simple. Ah, compris à mon tour. J'ai réussi, C'est drôle, ça me rappelle l'école. Tu sais, j'étais le meilleur. On va faire... Tais-toi et saute. La récré est terminée. Tu as négligé ta mission, mais je te pardonne. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais tu es sur la bonne voie puisque tu es parvenu à me sauver. Merci à vous. Adieu. C'est une pierre de tonnerre. Ça vient de ma planète. Garde-la dans ta poche. Elle te protégera toujours. Au revoir, Véronica. Adieu, Taki. Merci. Je ne t'oublierai jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je vais devenir une bête en électromagnéto-électricité.